champ politique, c'est quand même assez élargi, parce que je crois que sur la circonscription sud-ouest, il y a à peu près 25 listes. Ah oui, c'est terrible. Voilà, c'est terrible parce qu'il y a tout le monde qui vient et qui profite des élections pour essayer de faire passer son message. Donc moi, je suis le patron du syndicat des trucs, je sais pas quoi. Bon, moi, je l'ai vu sur l'élection législative partielle de Villeneuve-sur-Lot, qui est ma circonscription. Vous savez qu'il y a une législative partielle en 2013. Mais il y avait 17 candidats et c'était stupéfiant. Il y a des gens qui sont venus parce qu'ils se sont dit que c'était une fenêtre médiatique qui leur permettrait de prêcher pour, je sais pas moi, la culture d'un nouveau légume au milieu du désert. Enfin, l'élection est un peu utilisée comme un mode d'expression. C'est très dommage, il y a une grande confusion. La campagne de nouvelles. Mais si vous allez à la mairie de Bordeaux et que vous regardez les panneaux d'affichage aujourd'hui, il y en a 25 qui sont tous vierges, sauf celui de Nouvelle Donne, qui annonce la réunion de ce soir. Donc il y a une équipe active, c'est la nôtre. Ce n'est pas un sujet qu'on a débattu en fond avec les amis de Nouvelle Donne. Donc là, je parle plutôt en mon nom propre. Hein. On est d'accord sur la nécessité absolue de rénover notre carte territoriale, qui date de Napoléon pour certaines parties. On est d'accord aussi tous à Nouvelle Donne pour se dire qu'on préfère se mettre d'accord sur des objectifs avant de se mettre d'accord sur des moyens pour arriver à des vraies réformes. Donc je pense qu'on pourra converger assez rapidement. Moi, sur la réforme, je crois que déjà elle est présentée, c'est pas une question de nombre. Pour moi, 22 régions, 10, 12, je m'en fous. La question clé, la première en tout cas, c'est pourquoi faire. Pourquoi faire ? Quelles compétences? Quelle répartition des compétences? Alors celle-là, elle a du sens. Hein. Moi, je suis un régionaliste. Je crois que la région est le bon niveau d'action dans notre territoire. Je suis assez régionaliste. Je pense que la région est probablement le bon niveau d'architecture. Je crois qu'il y a un niveau l'État, tout ce que l'on doit partager sur l'ensemble du pays et qui fait la cohésion nationale. La région économique au développement, à l'identité d'une région, aux infrastructures, c'est-à-dire à l'avenir et au développement stratégique d'un territoire. Et puis le niveau local pour tout ce qui est du service aux concitoyens. Et je pense qu'il y a ces trois niveaux-là. Aujourd'hui, on a 5 ou 6 niveaux suivant comment on compte. C'est absolument débile. Enfin, quand on y réfléchit en tant qu'au niveau gestion, de se dire que rien que l'architecte de pôle d'enseignement, qui a un peu d'expérience sur comment on crée un lycée, un endroit où il y a des salles de classe, des salles de machin, voilà, il y a des savoir-faire spécifiques, il fallait bien, mais il y a des savoir-faire. C'est quand même, évidemment, il y a des doublons un peu partout, là, on peut sans doute être plus intelligent en termes d'économie. Il y a sans doute des économies à faire, à rationaliser ça. Je prenais un exemple comme celui-là. Maintenant, si on regarde la question du développement économique, à mon avis, c'est vraiment des questions qui doivent se regarder au niveau régional et avec des régions qui ont des moyens. Pour moi, la question de la décentralisation, c'est pas la taille des régions. Je trouve que l'Aquitaine est assez grande comme ça. L'Aquitaine est déjà grande. La question, c'est quels sont les moyens dont on a. À la région, au conseil régional, on a un budget d'1,3 milliard. C'est plus petit que celui de la Cube. Hein. Donc, quand on compare avec les Länder allemands ou avec les régions espagnoles, le Pays basque espagnol, c'est pas grand en territoire. Hein. Mais c'est pas grand en termes de territoire. Par contre, en termes d'autonomie, de compétences et de budget, c'est important. Et c'est ça qui donne le poids et la possibilité d'avoir une vraie politique de développement avec une vraie stratégie. Donc je crois que l'architecture, elle est autour des régions pour le stratégique, autour, à mon avis, de la communauté de communes pour le local et le soutien. Je ne vois plus trop le rôle du département là-dedans, qui, à mon avis, mais là s'il y a des conseillers généraux, je vais me faire mal voir, mais qui, à mon avis, est devenue une autorité de gestion. Hein, elle gère de l'argent pour faire quoi? Les routes et administrer l'aide sociale et le RSA. C'est ça finalement le département. 95% des budgets des départements, c'est ça. Donc c'est de la gestion. Est-ce que c'est une entité politique aujourd'hui? Je crois plus tellement. Et quand elle fait un peu de développement économique, elle vient un peu marcher sur les... Enfin, on est en concurrence sur des trucs, c'est pas très clair. Et puis les communes, moi je habite un petit village de 450 habitants, je ne suis pas convaincu que la structure communale soit la plus appropriée aujourd'hui. Donc mon modèle à moi, mais je suis prêt à en débattre, mais ce serait autour de communautés de communes, de régions fortes, avec des compétences clarifiées, d'un État et d'une union d'États au niveau européen, et avec la fin de la clause de compétence générale, qui permet finalement à tout le monde de s'occuper de tout,
histoire de rentrer à fond dans le clientélisme, qui est l'un des trucs qui fait qu'on a une crise démocratique aussi. Voilà, donc, et ça, c'est lié aussi au découpage territorial. Il y a quelques années, Delors avait dit, je crois, on avait eu le choix, je crois que c'est Delors qui l'avait dit, on avait le choix entre l'élargissement ou l'approfondissement, on a choisi l'élargissement, c'était une erreur. Moi, je partage cette vision-là. La question, c'est on n'est pas obligé de vivre toute la vie avec les erreurs qu'on a faites dans le passé. Hein. Dans nos familles, avec nos gamins, on a tous fait des conneries. Mais on n'est pas obligé de les porter pendant 40 ans. On peut aussi, à un moment, se dire, dis donc, là, quand on s'est fait... Voilà, c'était peut-être une bêtise, est-ce qu'on peut corriger le tir? Et on peut remettre les choses en question, je crois qu'on a le droit, je crois même que c'est un devoir de responsabilité de remettre les choses sur la table quand on sait qu'on s'est trompé. Donc c'est notre devoir de traiter cette question-là. Est-ce qu'on continue comme ça, et est-ce qu'on fait rien et on reste bloqué, ou est-ce qu'on apporte un changement? Ça ne te gêne pas d'apporter la vision que tu portes, la vision de tous les adhérents, on a tous travaillé sur ce programme. C'est vrai, comme tu disais, c'est une erreur qu'on n'est pas obligé de porter jusqu'au bout. Et je n'ai pas envie de porter les erreurs du passé, étant plus jeune, parce qu'on va continuer à vivre très longtemps dans cette Europe. Donc aujourd'hui, pour reprendre la question, finalement, est-ce qu'une zone euro à 18 pays plutôt qu'à 28, ça bloque quelque chose dans cette Europe? Pas forcément. Une taxe Tobin qui vient d'être signée à 11 pays non plus. C'est le système des coopérations renforcées qui sont partie intégrante des derniers traités. Donc on peut faire une Europe à quelques pays resserrés sur des points de convergence communs. La taxe sur la transaction financière, l'euro, avoir un traité de convergence sociale, parce qu'aujourd'hui l'Europe telle qu'elle est faite, c'est une Europe de la finance et des lobbies. Et on n'a plus de cet idéal de justice sociale. Donc c'est un point très fort chez Nouvelle Donne, et on veut repartir avec ces quelques pays sur ces notions de base, ces notions de justice sociale, de paix, d'euros et de taxes sur les transactions financières pour mettre un coup d'arrêt à cette Europe de la finance. Du coup, on peut repartir sur un projet commun ambitieux avec quelques pays en front, en tête, qui seront moteurs. Quand vous lancez un produit marketing, puisque je viens de ce domaine, on produit une innovation européenne dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle peut être, en termes de justice, en termes de peuple, en termes de finances. Les autres pays vont nous suivre. Et c'est juste une histoire de courage et de volonté politique. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir aujourd'hui, parce que ce manque de courage et de volonté pousse cette Europe à la décadence et à la déchéance. Et les peuples vont rentrer dans une espèce de confrontation dramatique pour la suite. Eh bien, zone euro, on n'est plus qu'à 18. Taxe Tobin, taxe sur la transaction financière, on n'est plus qu'à 11. Madame Merkel, encore il y a 2 semaines, vient de signer l'accord sur le salaire minimum. Donc vous avez des employés qui étaient payés à 300 ou 400 euros qui vont être payés beaucoup plus. Donc on voit que si on est moteur, avec un projet commun porté par plusieurs pays, on y arrive. Pierre a souvent l'habitude de dire, il y a 1 semaine avant que le mur de Berlin tombe, tout le monde disait qu'il ne tomberait jamais. Il est tombé. Et bien, avec quelques pays bien engagés, avec des citoyens qui portent ce projet, parce qu'à Nouvelle Donne, on n'est pas tout seul. On a plusieurs personnes derrière, on a des adhérents, on a une volonté, et je pense qu'aujourd'hui, la volonté des peuples, vous parlez de l'austérité en Grèce et les dégâts que ça cause en ce moment, parce qu'on s'est félicité du retour de la Grèce sur les marchés. Et moi, j'ai été, à ce moment-là, assez choqué d'une étude à côté qui montrait la proportion de l'infection du VIH depuis cette politique d'austérité. Donc comment on peut se féliciter d'un retour sur les marchés quand à côté de ça, vous avez des millions de personnes qui sont en train de mourir à petit feu.